Donc on va finir, je pense, par la Marseillaise. Bravo les gars. T'avais-tu fini? Mon français c'est vraiment faible. Je trouve j'arriverai pas à rencontrer les mots corrects pour exprimer la gratitude d'être ici avec vous. En français c'est encore pire pour moi. Donc qu'est-ce que je peux dire? On ne peut pas remercier l'amitié, mais il faut remercier à tous les pharaons. Nous sommes vraiment des amis et on le sent dans le cœur. Ça, c'est vraiment spécial. On est très content d'être ici pour la fête du centenaire de la phare qui a gagné les oliviers dans son nom. Ça, c'est très important. Bon, je vais commencer mon discours. On ne mange pas encore, là, j'en ai pour 1h30. Non, non, vous voulez pas? Bien. Madame la sénatrice, chère Mireille, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une sénatrice avec nous, Mireille Joux, donc je la remercie vraiment d'être là. Et puis monsieur le député, Jean-Marc Zulési, merci d'être là aussi. Nous avons deux maires avec nous, plus les maires de Kodjola et de Garf. Nous avons Guy Barré de Coudoux, qui est là, avec la même médaille que moi, vous voyez, les frères aussi de médaille. Et Jean-Pierre Magie, éternel maire de Velot. Voilà, je remercie donc les maires de Kodjola et de Garf, la délégation de Kodjola qui est importante aujourd'hui et d'Italie en général, puisque nous avons la fanfare de Kodjola, des élus de Kodjola et nous avons également les bandieri de Toscane, donc qui sont là aussi. Et puis je voudrais aussi remercier les Grecs qui sont là, voilà. On peut les applaudir les Grecs parce que c'est la première fois qu'ils viennent à la phare grâce à l'entremise d'aujourd'hui. Je voudrais remercier les adjoints et les conseillers municipaux présents, la présidente du comité de jumelage bien entendu, le président de la COPA, ainsi que le grand échanson du roi René, monsieur Olivier Nalès, qui est là aujourd'hui, la madame, le grand maître de la confrérie des chevaliers du pays d'Aix, les personnes de l'OMC aussi qui nous ont beaucoup aidés à préparer cette manifestation. Je vais en parler de façon plus approfondie tout à l'heure. Mesdames et messieurs, c'est un exercice. Non, c'est pas moi, c'est que la chaise. Ceux qui espéraient que je tombe, bah, c'est un exercice un peu particulier auquel je dois me livrer, puisqu'étant candidat aux prochaines élections municipales, je n'ai pas le droit, bien entendu, et c'est normal, d'utiliser cette tribune pour ma campagne. Mais ça va être difficile parce qu'il va falloir, pendant un moment du discours, que je change de prénom. Bien, il y aura 100 ans, le 18 novembre, que le gouvernement français de l'époque autorisait notre commune de Lafare à s'appeler Lafare-les-Oliviers. Cela faisait suite à une demande expresse du conseil municipal de notre commune du 3 novembre
18, je vous le lirai tout à l'heure. Nous sommes la seule commune française à avoir le nom des oliviers. Et nous en sommes très fiers. Cet arbre, typique du pourtour méditerranéen, avec son écorce grise, son feuillage argenté, son port rond, représente la force, la persévérance, la paix, la sagesse, la victoire. Autant de qualités accrochées à notre village. Si, vous en êtes sûr de ça quand même. Il y a 100 ans, et depuis beaucoup plus longtemps encore, la culture de l'olivier, millénaire, et la fabrication de l'huile d'olive faisaient partie de la vie des Fareins. D'ailleurs, la villa gréco-romaine, découverte lors des fouilles liées à la déviation, basait déjà son économie sur la culture de l'olivier il y a 2000 ans. Les 3000 personnes qui habitaient là vivaient de l'olivier. Aussi, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté que nous allons re-signer le décret de l'époque. Et je vais vous lire la délibération demandant que le conseil municipal adopte l'appellation la phare des oliviers. Ne vous inquiétez pas, je me débrouille. Alors, décision du conseil municipal, séance du 3 novembre 1918 à 10 h. Un an, bien entendu, avant le décret ministériel du 18 novembre 1919. En présence de Gustave Roustan, maire, et des adjoints, Emmanuel Roustan, Albert Arnaud, Marius Martin, Félix Martin, Eugène Isnard. L'adjoint délégué expose au Conseil que l'administration supérieure, parlez toujours pour parler du gouvernement ou du préfet, de l'administration supérieure, invite le Conseil à ajouter un nom complémentaire de son choix au nom de la commune pour éviter toute confusion possible avec les communes qui portent un nom identique et mettre un terme aux inconvénients qui en résultent en ce qui concerne les transmissions postales et télégraphiques et le transport des marchandises. Alors on trouvait des courriers de Lafare les Oliviers à Lafare en Champsaur à l'époque, puisque Lafare en Champsaur ne s'appelait pas comme ça non plus, télégraphique, et le transport des marchandises. Alors ça paraît bizarre, mais il y avait des camions qui partaient à Lafare en Champsaur au lieu de livrer les marchandises ici à Lafare les Oliviers. Donc, étant donné que la culture principale de la commune est celle des oliviers, dont elle tire ses principales ressources, je vous propose d'adopter l'appellation suivante, Lafare les Oliviers. Oui, l'exposé qui précède, le conseil municipal à l'unanimité décide d'adopter comme dénomination complémentaire de la commune le nom de Lafare les Oliviers. Je vous propose d'applaudir les conseillers, les adjoints, le maire qui ont pris cette décision il y a un peu plus de 100 ans. Donc ça, c'était la première partie sur le centenaire. Maintenant, nous fêtons une deuxième chose également aujourd'hui, c'est les 10 ans de jumelage avec la ville de Kodjola, avec notre ami Jean-Loup. Il y a bientôt 12 ans, quand nous avons été élus en 2008, nous avions promis lors de notre campagne électorale que Lafare les Oliviers serait jumelée. Du fait de l'importance de la communauté piémontaise à Lafare les Oliviers et en Provence en général, nous avons cherché une commune dans cette belle région du Piémont italien. Et un jour de 2008, nous avons eu le grand plaisir de recevoir une délégation de la commune de Kodjola, dans la province de Biella, composée du maire, Gianluca Foglia Balvasin, et de Carlo est par là, aussi était venu ce jour-là. Ce fut, dès le début, une formidable histoire d'amitié, si bien que nous avons décidé en octobre 2009 de nous jumeler officiellement et qu'à l'entrée de notre commune, il y aurait le panneau de Kodjola, et qu'à l'entrée de Kodjola, il y aurait le panneau Lafare les Oliviers. Mais pas que. Ces liens si étroits que nous avons créés depuis sont devenus indissolubles. Et nous sommes liés à Kodjola pour toujours. C'est vrai que nous nous voyons surtout lors de la fête de la palette, à Kodjola, le deuxième week-end d'octobre, et pour la fête de l'olive et du vin, ici, à Lafare les Oliviers, le troisième week-end d'octobre. Nous avons aussi, merci Albert, pu créer un comité de jumelage à cette occasion. J'y reviendrai. Mais cette année, oui, on peut les applaudir au comité de jumelage, tout à fait. Parce que sans eux, pas de jumelage. Mais cette année, les échanges avec Kodjola ont été plus forts encore. En effet, une délégation de jeunes Fareins, il y en a quelques-uns là, de 10 à 16 ans,
a été accueilli pendant une semaine à Kodjola, hébergé pour partie chez l'habitant. Et j'en profite pour remercier de tout cœur les familles kodjolaises qui ont accueilli nos jeunes parrains, mais aussi, bien sûr, Gianluca, Carlo, qui ont permis ce voyage, mais surtout Pierangela. Pierangela, c'est la première adjointe de Gianluca, je ne sais pas, elle est par là. Et on la remercie vraiment parce que si ce voyage a pu avoir lieu dans... Ah, elle est là, je la vois. Pierangela, je la remercie vraiment parce que si ce voyage a pu avoir lieu, c'est en grande partie grâce à elle. Elle s'est beaucoup donnée pour la réussite de ce séjour. Nos jeunes et les plus grands ont passé une semaine magnifique. Pas vrai les enfants, qui avait là? Oui, hein, tu as raison, c'était super. Voilà, à visiter la région, Turin, Biella, la montagne, avec le monument des Maquisards. Je ne sais pas si je vais arriver à la fin avec le vent. Nous avons ri, échangé, discuté entre Français et Italiens, ce qui fait qu'il y a eu un petit bout et un petit goût d'Europe pendant une semaine à Kodjola. Merci au service municipal de la jeunesse et au comité de jumelage pour l'implication dans ce séjour. Mais je remercie aussi l'Europe parce que ça a été un peu compliqué, mais ils nous ont donné une subvention pour pouvoir faire ce voyage, donc on les remercie. Il faudra bien entendu que la Phare Les Oliviers rende l'appareil et nous allons organiser ça. Ce jumelage fête donc aujourd'hui son 10e anniversaire. Mais je vous l'ai dit, il est éternel. Je voudrais également remercier nos amis de Garth, hein, Paolo qui est là, qui a fait un discours magnifique, hein, qui sont venus avec Paolo, le maire, accompagné de Rosa, Lima et Auguste, donc la délégation portugaise que je remercie d'être avec eux. Dans 2 ans, là, nous célébrerons également les 10 ans de jumelage avec nos amis, nos jumeaux portugais. Je tiens également donc à remercier les Grecs invités par la Copa qui nous accompagnent ce week-end au son du bouzouki. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un extraordinaire joueur de bouzouki chez les Grecs. Mais alors ce garçon, il a des doigts de fée, il joue très bien, vraiment. Et ils ont essayé de nous apprendre le sirtaki. Bon, ça n'a pas toujours été simple. Hein. Donc je leur dis Karistopoli. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, je remercie les personnes qui nous ont permis d'organiser ces 2 jours de fête. L'OMC, sa présidente Annie, avec Cécile et les bénévoles. On peut les applaudir parce que si on organise ça, c'est vraiment grâce à eux. Ils se sont impliqués hier soir le repas, aujourd'hui. Ils ont vraiment... Toi, elle est Albert, je ne sais pas où elle est passée. Elle est là assise, voilà, très bien. On l'applaudit bien fort parce que depuis le début de notre jumelage, elle est avec nous. Elle a fait aussi un magnifique discours tout à l'heure. C'est un exercice qui ne lui plaît pas particulièrement. Pas du tout même, mais c'est un très bien tiré, bravo Albert. Et son équipe bien entendu, hein, tous les membres du comité de jumelage qui sont là et qui nous ont aidés à préparer cette fête et qui accueillent hein, des personnes soit d'Italie, soit du Portugal. La Copa, son président, et lui aussi il s'appelle Olivier, décidément. Voilà, et la confrérie des Oliviers du Pays d'Aix, et plus particulièrement, je tiens à te remercier. Mais je voudrais remercier aussi Jacqueline, je ne sais pas où elle est magnifique, en habit de 1920 ou 1900. Jacqueline, elle est superbe aujourd'hui. Et elle a participé également beaucoup à l'organisation de cette journée. L'association philatélique, pour les 2 superbes expos à l'intérieur, vous pourrez les visiter, c'est magnifique. France Olive, qui nous fait une conférence qu'ils ont déjà animée d'ailleurs. L'association Capave de vélo, merci Jean-Pierre, je ne sais pas où il est, mais merci. L'association Capave, voilà, qui a en fait fait une expo sur les outils agricoles au Moulin-Roustan, hein, là où on est passé pour le comité de jumelage. Olivier Gillet, notre professeur de trompette, voilà. Et puis bien entendu les services municipaux, techniques, d'entretien des bâtiments, de la restauration, du secrétariat du maire, de la police municipale, de la communication. Voilà. J'ai presque fini. Aujourd'hui, en plus de ces commémorations, nous célébrons une jeune Farin, née il y a un peu plus d'1 an, lors de notre superbe fête de Sainte-Rosalie. Vous vous demandez ce que c'est ça, hein? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle porte ce nom. Il s'agit de notre toute nouvelle spécialité
la rosaline, que vous allez pouvoir déguster lors de notre apéritif. Hein, donc la nouvelle spécialité Farinck, c'est la rosaline. Vous allez voir, c'est un très beau gâteau. Et vous allez pouvoir la déguster tout à l'heure. À cette occasion, je remercie Joël Yerpez et Émile Seller. Émile aussi pour la capsule, c'est lui qui a eu l'idée de la capsule. Pour la conception, tous les deux pour la conception du logo. Christelle Quay, qui a conçu la rosaline. José Lepez, le boulanger, en face le Super U, qui l'a préparé. Et surtout Myriam Seller, qui est par là aussi. Et là, Myriam, voilà, je ne la voyais pas. Oui, tout à fait. Hein, il a enfanté, un peu dans la douleur, mais qui a ici, et je le remercie vraiment, qui a aussi participé à l'organisation de cette journée. Ô combien merci Myriam pour tout ce que tu as fait pour que cette journée soit une réussite. Voilà, j'ai fini mon discours. Nous allons signer. Ah, il veut me donner un petit cadeau. Voilà. Alors, vas-y. Allora, per il municipio ti do questa bella targa che potrai mettere per il decennale del nostro gemellaggio. Invece per il comitato di gemellaggio abbiamo un omaggio così in natura, che ci sono prodotti nel nostro territorio, lo consegniamo a Albert, che è la nostra referente sempre presente a tutte le iniziative. Applauso. Applaudissements. Voilà, donc il nous offre ce souvenir du jumelage, des 10 ans du jumelage, et en même temps ils offrent des produits du terroir piémontais à Albert. Voilà, on les remercie vraiment, c'est superbe. Voilà. Il y a de l'alcool dedans? Voilà, bien. Je veux au moins 5 lingots d'or, voire 5 millions. Voilà ce qu'on fait signer. On vous montrera mieux tout à l'heure. Moi j'ai eu des trilliards de millions. Moi 56. Trillions. Que c'est avec leurs impôts. Non, alors Voilà. pour la Ha lasciato la bottiglia della paia. T'as plus de place? Non.